Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook Muriel en parle. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 aspects de ma personnalité, aspects que j'ai principalement nourris quand j'étais au Ghana. Premier aspect, la discipline, la propreté, le pragmatisme, le patriotisme et l'amour de la culture, et enfin, l'amour du travail. En effet, comme j'avais précisé dans ma vidéo précédente où je parlais justement de mon grand-père, ces aspects font partie de ma famille. Mais en même temps, ces aspects se sont décuplés quand je vivais au Ghana. Parce que le Ghana, c'est un pays qui, sur le plan socio-culturel, m'a énormément impacté. D'ailleurs, c'est peut-être pour cela que, juste après mes études, je quittais la France pour venir m'installer en Angleterre. En fait, le Ghana, c'est un pays, comme je l'appelle, mon pays du cœur. La première fois que je suis arrivée au Ghana, j'avais l'âge de 5 ans, mais à l'époque, je n'ai fait que 2 années. Et j'ai quitté pour aller au Niger et je suis revenue à mon entrée en sixième, donc à l'âge de 11 ans. Et ensuite, j'ai quitté pour ma seconde, donc à l'âge de 15 ans. Donc, de mes 11 ans à mes 15 ans, j'ai beaucoup appris. Oui, j'ai énormément appris des Ghanéens. Tout d'abord, la discipline et la propreté. Pourquoi je parle de discipline et de propreté? Ce qui m'avait vraiment impacté au Ghana, c'était les élèves quand ils allaient à l'école. La manière dont ils étaient toujours impeccablement vêtus, les habits repassés, les chaussures bien cirées, les chaussettes blanches. C'est quelque chose que quand j'ai découvert au Ghana, ça m'a vraiment frappé jusqu'à aujourd'hui. C'est une image, quand je voyais les élèves qui allaient à l'école, c'était une image vraiment qui me rendait fière parce ils étaient propres, ils étaient impeccables et c'était beau à voir. Voilà, en plus sur le plan de la propreté, par exemple au Ghana, tu ne jettes pas des déchets par la fenêtre de ta voiture. Ton chauffeur risque de t'arrêter et de te dire d'aller ramasser. Parce que c'est quelque chose qu'ils ont pris, en fait, qu'ils ont acquis. Cette propreté, le fait de ne pas jeter. Par exemple, je sais que le marché, chaque jour de marché, à la fin du marché, ils balaient, ils nettoient. C'est vraiment, ils aiment laisser les choses propres et nettes derrière eux. Bien sûr, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de décharge ou qu'il n'y a pas de zone sale. Oui, il y en a sûrement. Mais le reflet vraiment, il y a un reflet de propreté, il y a un reflet de choses bien faites. Dans tout leur aspect, il y a un reflet d'hygiène en fait, qui ressort très fortement en fait. Ensuite, le pragmatisme, c'est-à-dire, ils vont à l'essentiel. C'est le côté des Anglais, les Anglais vont à l'essentiel. Les gagnants aussi vont à l'essentiel. Ils font les choses de manière précise, directe. Pour donner un exemple simple, par exemple, ça, je dirais, euh, pour moi, j'ai fréquenté plus la communauté chrétienne, donc par exemple, je dirais dans l'église, la manière dont ils vont gérer les choses de l'église, voilà, ça va être clair, ça va être net, ça va être précis. Euh, Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de long débat, il n'y a pas de long discours. C'est c'est comme ça, voilà, c'est clair, c'est net. Et c'est pragmatique en fait. Ils vont à l'essentiel, ils sont objectifs. Le patriotisme et l'amour de la culture. Oui, parce que leur patriotisme est un patriotisme, je dirais, un peu différent. C'est-à-dire, le Ghanéen, pour moi, c'est quelqu'un qui est fier de qui il est.
pas fiers dans le sens vantardiste. Non, ils vont pas être là en train de dire nous les Ghanéens. Non, non. C'est plus dans la démonstration, c'est-à-dire l'amour pour leur pays, le fait de refléter leur culture dans leur habillement, dans leurs événements, euh, même dans le fait que leur tradition, c'est quelque chose qui les tient vraiment à cœur, c'est-à-dire quand on voyait les mariages, les décès. Je pense que peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler des danseurs ghanéens, par exemple. Voilà, tu as tout cela qui ressort. Leur amour pour leur musique aussi, parce que les Ghanéens aiment danser. Et, et d'ailleurs, je ne maîtrise pas vraiment leur fête, mais je me souviens du nombre de fois où en Rwanda, on marchait avec ma mère, on se retrouvait dans un marché ambiance de fête. Et même les vendeuses, ils sont en train de danser. C'est quelque chose quand même que je n'ai jamais oublié parce que c'est la première fois que j'allais dans des marchés pour retrouver des vendeuses en train de danser, les musiques, les haut-parleurs qui mettent la musique à fond. Littéralement, ça te bousille un peu le tympan. Mais voilà, c'était la première fois que je voyais ça. Mais je sais que c'est pas le seul pays à le faire parce que récemment, avec les vidéos YouTube, j'ai vu qu'aussi au Cameroun, des gens dansant dans le marché. Mais le Ghana aussi, c'est là-bas que j'ai découvert ce côté. Et enfin, l'amour de la culture. Ils ont beaucoup de parcs. Ils ont beaucoup gardé leur histoire. Euh, il y a l'histoire, bien sûr, de l'esclavage, de la colonisation avec Cape Coast, mais en dehors de cela, il y a toute leur histoire qui est reflétée dans des symboles. Par exemple, même sur leur tissu, sur leur pagne, il y a ces symboles, en fait, qui ont des significations. Ils ont leurs tissus artisanaux, leurs objets artisanaux. Euh, Lors des mariages, souvent on verra plus leur culture parce qu'ils sont plutôt habillés à l'européenne dans la vie de tous les jours. En tout cas, je trouve qu'ils sont pas des gens qui sont tout le temps habillés en pagne ou tissu africain. Mais quand il s'agit de leur fête ou de leur culture ou des grandes occasions, c'est là qu'on les voit vraiment habillés en africain. Mais n'empêche que si je prends leur président Rawlings à l'époque, je peux dire que lui reflétait, parce que c'était l'un des présidents qui mettait à cœur de s'habiller avec la tenue de son pays, même quand il allait dans les grandes occasions. C'était quelque chose c'était quelque chose qui lui tenait à cœur de s'habiller à la ghanéenne. Donc voilà, ensuite aussi, également l'amour du travail. Le Ghanéen, très jeune, j'ai vu que c'est un peuple qui se débrouille. C'est-à-dire, il cherche comment réussir, comment se faire de l'argent, euh, comment atteindre leur objectif dans la vie en tant que jeune. Ce ne sont pas des gens qui restent oisifs à attendre l'aide, je sais pas, peut-être de l'État ou de quelqu'un d'autre, non. Même de leurs parents d'ailleurs. Et même mes amis ghanéens jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai admiré chez eux, c'est que même quand ils étaient étudiants, c'est pas juste oui, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. C'était aussi comment est-ce que je peux m'en sortir, comment est-ce que je vais me débrouiller pour m'en sortir par moi-même. Et c'est quelque chose qui est très important et ça m'a beaucoup impacté parce que moi, quand je suis arrivée en France, justement, c'est une vision, un état d'esprit que j'avais. J'avais pas l'état d'esprit, oui, mon père, il va prendre soin de moi, il va m'envoyer de l'argent. Bien sûr, mon père m'envoyait de l'argent. Mais je me reposais pas exclusivement sur cet argent. C'est-à-dire, moi, j'étais dans l'optique, il m'envoie, et si je veux plus, je dois me débrouiller pour le gagner. Et ça m'a fait faire beaucoup de petits métiers, de petits boulots, comme on les appelle à l'époque, comme
être professeur, faire les inventaires de magasins, euh, faire le tri de carottes, faire les vendanges. Euh, j'ai fait tellement de métiers que je tenais pas, je faisais pas pendant très longtemps. C'est-à-dire, je pouvais par exemple un mois, juste avant d'aller en vacances, puisque je rentrais en vacances chaque année au Niger, juste avant de rentrer en vacances, je me faisais un mois où je travaillais, et puis voilà, j'avais facilement mon SMIC, et je pouvais m'offrir ce que je voulais, m'acheter mon ordinateur. C'est-à-dire, j'ai pas forcément voulu me reposer entièrement que sur mon père. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a forgé parce que au moment où je me retrouve par exemple dans des difficultés, je suis pas quelqu'un qui va dire bon, qui est-ce que je peux appeler? La première chose que j'ai pensé c'est Muriel, qu'est-ce que tu peux faire? Par exemple, j'avais fait aussi des tresses, puisque je sais tresser, donc je faisais aussi également des tresses, 30 euros, 40 euros la tresse. Et ça m'arrondissait mes fins de mois, voilà. Et c'était vraiment, c'est quelque chose qui m'a forgé, c'est quelque chose qui m'a fait grandir, de ne pas juste me reposer sur mon père va m'envoyer de l'argent. Et aujourd'hui, quand je regarde derrière moi, je peux dire que je suis un peu fière de moi parce que voilà, j'ai travaillé. Je ne me suis pas juste assise. J'ai travaillé et pour moi, c'est important. C'est important d'avoir cette culture donc, de la discipline, du travail, être objectif dans sa vie et être patriotique, avoir l'amour de sa culture, être fier de soi. C'est-à-dire que moi, voilà, je suis une Africaine, mais je suis une Africaine fière. Voilà, je sais que l'Afrique, elle n'est pas parfaite. Je sais qu'il y a des hauts et des bas. D'ailleurs, je suis la première à critiquer parce que j'ai cette culture de l'autocritique. Et souvent, les gens ne comprennent pas parce que pourquoi est-ce que tu critiques l'Afrique, tu es pas africaine, bah, je peux être africaine et critiquer l'Afrique. Je me dis que si moi, je ne critique pas l'Afrique, qui va le faire? Parce que c'est quand tu te critiques, c'est quand tu remarques là où ça va pas, que tu te corriges et que tu grandis. Et également, je ne suis pas dans une optique, ah, je veux pas que les gens sachent que voilà, on est comme ci, on est comme ça. Non. Moi, je suis quelqu'un de transparente. Et même dans ma vie personnelle, je suis quelqu'un de transparente. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Et je ne vais pas venir te faire croire que je suis la femme parfaite ou la fille parfaite. Donc, c'est le même aspect que je vois en fait avec l'Afrique. Je vois ses défauts, je vois ses qualités. Et je corrige. Et c'est en corrigeant que l'on apprend, que l'on se forge. Donc, voilà, pour le Ghana, voilà l'impact que ça a eu sur moi. Bon, à savoir que maintenant je suis au Royaume-Uni, l'un des plus grands impacts, puisque je me suis rendu compte qu'en ayant grandi dans cette culture anglophone, il me fallait la culture anglophone pour continuer. Je ne saurais pas dire pourquoi, je ne pourrais pas expliquer, mais je me sens à l'aise en fait dans la culture anglophone et c'est naturel chez moi. Donc peut-être quelqu'un qui me verrait pourrait mieux expliquer que moi. Mais moi, tout ce que je peux dire, c'est que voilà, les Anglais, c'est ma personnalité. Donc voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez des questions, si vous voulez que j'explique un peu plus certains sujets, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Également, n'hésitez pas à aimer, partager. Et je vous dis merci pour la vidéo précédente que j'ai faite sur le Niger, qui est l'une des vidéos qui a été le plus vue et le plus partagée. Donc voilà, je reviendrai bien sûr sur le Niger parce que je n'ai pas fini, j'ai juste commencé. Mais j'essaye de diversifier au fur et à mesure, de changer de sujet et de revenir et de changer. Voilà. Merci. Allez, bye.